Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au signe du zodiaque. Nous avons vu dans un premier temps le zodiaque ici. Donc ça c'est un thème astrologique de quelqu'un. Je pourrais très bien en mettre un autre parce qu'on a ici donc les planètes qui sont placées autour du zodiaque. Donc le dessin est formé comme ceci, mais chaque thème est différent. Si je prends un autre thème, donc par exemple celui-ci c'est celui de Zidane, le footballeur. Vous voyez, le dessin n'est pas le même, donc les planètes ne sont pas positionnées de la même façon dans chaque signe, ils sont dans des signes différents par exemple. Donc c'est pour ça que chaque personne est différente et on a des thèmes différents pour chaque personne. Donc ici le zodiaque avec les symbolismes du signe du zodiaque, c'est ce que nous allons voir. Donc on a vu le zodiaque, les éléments, les modes, on a survolé les signes. Les signes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà ils sont, comme je vous ai dit, ils font chacun 30 degrés, ils ont une étendue de 30 degrés chacun, subdivisé par les décans, ce qu'on appelle décans, trois, trois subdivisions de 10 degrés. Donc j'ai oublié de vous les représenter dans notre vidéo de cette manière-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le premier décan, par exemple pour le bélier, 21 mars au 30 mars, hein, ici on le voit bien. Deuxième décan, 31 mars au 9 avril, et troisième décan, 10 avril au 20 avril. Pour le signe du taureau, c'est à partir du 21 avril au 30 avril, c'est le premier décan. Ce qu'on appelle le deuxième décan au 1er mai au 10 mai. Et troisième décan du 11 mai au 20 mai. Et ainsi de suite pour tous les signes. Donc les décans, c'est ça. Ça sert notamment pour les horoscopes. Horoscopes généralisés, on va dire. Les signes du zodiaque, ils sont ici. Donc ça, c'est le symbolisme du premier signe, donc le bélier. Donc nous allons voir qu'est-ce que ça signifie. Les symbolismes, par exemple, alors voilà, on a le bélier ici, 21 mars, 19 avril, alors ça dépend des années, hein, des années bissextiles, des fois c'est 20 avril, 19 avril, ça change d'un jour des fois. Donc le bélier, donc premier signe du zodiaque, signe de feu. Là aussi, dans ce schéma-là, ce dessin-là, on le voit ici, hein, le dessin du bélier. Hein. Et le glyphe qu'il représente, donc les glyphes, en fait, si vous voulez, c'est des symbolismes pour représenter de manière simple, assez simpliste dans un thème, enfin simplissime. Pour pas avoir à mettre toujours des complications, parce qu'à l'époque on faisait peut-être à la main des thèmes, maintenant on le fait sur ordinateur. Mais voilà, c'est pour plus de simplicité, donc il faut les apprendre. Donc ça c'est le symbolisme du bélier. On a aussi pour les planètes, vous voyez, le symbolisme, le soleil, etc., Mercure. Nous avons les maisons, même les aspects, ils ont des symbolismes avec des triangles, des carrés, on verra plus tard. Donc là, pour l'instant, on est sur les signes. Donc, euh, donc ici, le bélier. Alors, le bélier, c'est le bouc, en fait. Alors, pas confondre avec la chèvre, parce que la chèvre, c'est le capricorne. Donc, c'est plutôt le bouc symbole qui peut être décrit comme ressemblant à une face aux cornes d'un bouc du bélier et aux sourcils et au nez d'un visage, qui sont censés être marquants chez les béliers. Autrement, ce symbole est similaire à une pousse qui perce le sol au printemps. Ça peut être vu aussi de cette manière-là. Ensuite, nous avons le taureau, ici. Donc le taureau, le symbole pour le taureau a été décrit comme la tête d'un taureau, encore une fois avec des cornes. Il est aussi décrit comme la lune se reposant sur le soleil. Par comparaison avec le symbole du bélier, il a une belle forme solide et ronde. Donc là, la lune, bon c'est vrai que ça fait pas trop lune, mais on voit peut-être un peu mieux là dans un thème ici, voilà un rond avec un croissant lune qui se pose dessus. Là, c'est peut-être un peu plus parlant. Donc le taureau, là, signe de terre en jaune. Donc les couleurs, hein, c'est important pour, je trouve, pour euh, se souvenir des éléments. Hein. Le rouge, signe de feu, le jaune, signe de terre, les signes avec un fond vert, signe d'air, les signes avec un fond bleu, signe d'eau. Ensuite, les gémeaux. Alors les gémeaux, ici, c'est les jumeaux, en fait, symbole qui est basé sur les étoiles jumelles Castor et Pollux dans la constellation des Gémeaux. Littéralement, le chiffre romain 2 est le thème de la dualité et la signification de ce signe. Donc les deux ici, Castor et Pollux. Signe double.
Ensuite, on a le cancer, donc le crabe. C'est pensé aux pinces du crabe, par exemple. Il est circulaire, intérieur et protecteur. Il a été décrit comme symbolisant aussi les ovaires, les seins, la proximité de la relation mère-enfant. Elle reflète la vertu nourricière du signe. Voilà. Donc on le voit donc dans le thème, il est ici. Signe d'eau. Donc important à retenir, hein, les symbolismes du zodiaque. Il y a des choses à apprendre par cœur, c'est vrai. Et ça s'apprend avec l'habitude, on retient à force de pratique. Ensuite, le signe du lion. Donc le symbole du lion est similaire aux étoiles de la constellation du lion. Il a été décrit comme la tête et la crinière d'un lion ou bien la queue d'un lion. Voilà, ici. Imagine un peu la queue et la suite de l'animal. Donc on le retrouve ici en plus grand, voilà, on le voit bien au lion. Ensuite la Vierge ici. Alors la Vierge et le Scorpion sont étonnamment semblables, si vous regardez bien. Ils sont tous deux créés à partir d'un M identique. Donc un ancien symbole médical, la Vierge et le Scorpion sont tous deux associés à la médecine et à la guérison. Les deux constellations de la Vierge et du Scorpion sont très étendues et aisément reconnaissables dans le ciel nocturne. La forme fermée du symbole de la Vierge et le dard de la queue du Scorpion ont été décrits comme les versions féminines et masculines d'un même symbole. Donc on voit bien ici la Vierge, ça fait comme un bras qui se replie, hein, signe d'intériorité, signe féminin, hein, on a vu, signe de terre, signe symbole d'intériorité, de prudence, de pudique, la Vierge est pudique. Et le Scorpion, voilà, plutôt le principe masculin, même si c'est voilà, un signe d'eau, mais on peut retrouver le symbole de Mars, quelque part, avec la flèche, donc le dard. Donc c'est vrai qu'ils se ressemblent avec ce M, mais ils sont différents. Ensuite, la Balance. Le signe de la Balance a été ajouté plus tard au zodiaque, placé entre les signes de la Vierge et du Scorpion, empruntant les pinces du Scorpion pour former les plateaux de la Balance. Il a été décrit comme la phalange de la laitière, utilisée pour équilibrer les deux pots de lait. Il a été décrit aussi comme le symbole du soleil se couchant à l'horizon occidental, puisque la balance est aussi associée au côté occidental de l'horoscope. Donc ça fait penser au soleil qui se couche à l'horizon. Donc voilà, dans un thème, on le voit ici. Donc là c'était la Vierge, hein, la balance, Cinder, et le Scorpion avec le dard. Ensuite nous avons le Sagittaire ici. Donc on le retrouve ici en plus grand. Donc c'est le glyphe du Sagittaire ressemble à la constellation du même nom, donc avec la flèche de l'archer qui pointe vers le haut, prête à être tirée dans le ciel. La ligne barrant la flèche est censée symboliser la nature du Sagittaire, un centaure mi-homme, mi-cheval. Ça aurait pu être aussi symbolisé avec un arc, c'est-à-dire en représentation, si vous voulez, sa planète maîtresse qui est Jupiter. Donc Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, on voit bien il y a une courbure, on aurait pu très bien le mettre ici. Donc voilà, c'est au choix, mais en général c'est un arc. Ensuite le Capricorne ici. Alors le Capricorne il a deux symbolismes. Il a celui-ci et il a celui-ci. Voilà. Donc le Capricorne c'est la chèvre en fait. Donc il contient la forme d'un V, on voit bien, ça fait un peu comme le bélier, hein, quelque part, ça ressemble un tout petit peu. Donc c'est une tête de chèvre avec la queue de poisson, d'une chèvre de mer, puisque la constellation du Capricorne se trouve dans les mers du sud de la sphère céleste. Autrement, il a aussi été décrit comme une chèvre arc-boutée sur ses genoux. Donc il y a le premier symbole possible qui est un symbole d'origine européenne, et l'autre que je vous ai montré, celui-là le 7 avec un 6 un peu, donc la tête avec la queue du poisson. Celui-là est d'origine américaine. Voilà, on utilise celui qu'on veut, moi je prends celui européen, le classique. Là. Ensuite, il y a le Verseau. Donc le Verseau décrit des ondes aquatiques ou des ondes radio et se trouve en relation particulière avec le trajet des informations par la voie des airs.
Donc c'est plutôt des ondes en fait, on dit aquatique, mais c'est mieux de dire limite ondes radio parce que aquatique fait penser à eau, c'est donc un signe d'eau, mais ce n'est pas un signe d'eau, c'est un signe d'air, hein. Et là il est en bleu pour le ciel, le côté céleste, mais le fond est vert, c'est-à-dire élément air. Donc à pas confondre. Le Verseau est un signe d'air. Par contre, enfin, le poisson, signe d'eau. Donc lui, il est symbole de deux poissons ou dauphins liés ensemble. Donc plutôt deux poissons. Là, on voit une partie d'un poisson, on aurait pu rajouter la deuxième partie avec la queue, l'appareil, avec la queue du poisson, avec un fil qui les rejoint. On le retrouve ici, on le voit mieux ici, ça fait penser à un H d'hôpital aussi un peu. Très lié justement aux poissons, les hôpitaux. Donc voilà, donc j'ai fait un rapide résumé pour présenter les symbolismes des signes avant de rentrer plus en détail dans chaque signification de chaque signe que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ben, je vous dis à la prochaine. Au revoir.